Aucun homme ne surpassera jamais la tentation de l'immoralité sexuelle. Aucun. Satan sera toujours à l'œuvre, créant des scénarios et tout ce qui est possible pour exploiter cette disposition. Pour celui qui est ignorant et qui n'est pas équipé des Écritures et de la révélation, il finira inévitablement par en être victime. Connaissez-vous la mission de l'immoralité sexuelle ? Ce n'est pas l'acte sexuel en soi qui vous détruit, mais ce qu'il vous fait spirituellement. Lorsque le diable veut vous attaquer, il existe un seuil de feu spirituel que, si vous le possédez, aucune attaque démoniaque ne peut franchir. Sa stratégie consiste donc à introduire ce vice dans votre vie pour abaisser votre niveau spirituel jusqu'à un point où une attaque, sous n'importe quelle dimension, devient possible. Le fonctionnement de cet esprit est le suivant. Tant que vous êtes jeune et célibataire, l'esprit de luxure agit en amplifiant de manière inhabituelle ce désir que Dieu a placé en vous. Puis, dès que vous vous mariez, il retourne la pièce en faisant disparaître ce désir. On voit ainsi des couples pressés de se marier pour se préserver. Mais les conseillers et les hommes de Dieu vous diront qu'une fois mariés, ce désir semble parfois s'évaporer. C'est une structure spirituelle. Il existe d'ailleurs une relation étroite entre l'esprit d'immoralité et l'esprit de mort prématurée. Considérons le premier péché dont le corps de Christ doit être purifié, l'immoralité sexuelle et les perversions associées. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, il est écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » De même, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 et 29, le Saint-Esprit nous demande de nous abstenir de l'impureté sexuelle. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Il faut comprendre que l'immoralité sexuelle repose sur certains faits. Premièrement, le désir d'intimité n'est pas démoniaque. Contrairement au mensonge ou au vol, qui sont mauvais en toutes circonstances, le désir intrinsèque d'intimité a été placé en l'homme par Dieu et non par le diable. Ce n'est pas un désir que l'on peut chasser de sa vie par un exorcisme. C'est un désir créé pour être exprimé dans certaines conditions. C'est la présence ou l'absence de ces conditions, le cadre du mariage, qui rend la chose bonne ou mauvaise, et non la présence du désir lui-même. L'esprit de luxure capitalise sur cette bénédiction divine et la pervertit pour la destruction des victimes. Cet esprit ne se soucie ni de votre âge, ni de votre titre, que vous soyez apôtre, prophète, bon ou mauvais. Il s'agit d'exploiter une disposition naturelle. Si elle n'est pas gardée dans le cadre que je vais vous enseigner, vous en deviendrez victime. C'est un cancer qui a détruit des sociétés et de grands destins, des ministères aux affaires politiques. Mon but n'est pas de condamner, mais d'apporter l'illumination et les outils pour rester fort. Aucun homme n'est trop mûr pour ne plus être tenté. Satan créera toujours des scénarios pour exploiter cette faille chez l'ignorant. En faisant des recherches, j'ai trouvé des statistiques terribles. Spirituellement parlant, le diable pousse le célibataire vers une amplification incontrôlable du désir. Bien qu'il existe des explications biologiques ou hormonales que je ne nie pas, d'un point de vue spirituel, sans la sagesse et la révélation, vous serez une victime. Et comme je l'ai dit, une fois marié, l'ennemi tente de faire évaporer ce désir. Outre l'immoralité sexuelle physique, il existe d'autres expressions, la pornographie, la masturbation et toutes sortes de perversions. L'immoralité sexuelle classique dépend souvent d'une atmosphère et du consentement mutuel, mais la pornographie et la masturbation n'ont pas besoin de ces conditions extérieures. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Pour Dieu, ils sont déjà victimes, car ils sont dans un état de divertissement émotionnel perpétuel. Cet état se moque que vous soyez marié, célibataire, jeune ou vieux. S'il n'est pas maîtrisé, il brisera votre vie. Sous ce groupe de l'immoralité, on trouve aussi l'ivrognerie, la drogue et toute forme de mal infligé au corps qui est incohérent avec le modèle de Dieu.
Notre monde est plein de ces choses, des abus sur enfants à la sodomie. Le but est de nous exposer à la vérité pour que nous devenions réellement libres. Voici 5 étapes scripturaires pour être libre de l'immoralité sexuelle et de toute perversion associée. Première étape, admettre. Le psaume 51, verset 17, nous dit que les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé et un cœur contrit. C'est le psaume de David après sa chute. Vous devez arriver au point où vous admettez avoir besoin d'aide. Beaucoup de victimes ont un cœur sincère, mais ont grandi dans des environnements ou des cultures qui favorisent ces vices. Pour être libre, vous devez dire avec humilité « Mon vie a besoin de la miséricorde de Dieu ». Deuxième étape. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre « Les généraux de Dieu » disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Prévoir une retraite. Mettez du temps à part dès que possible. Une retraite est une plateforme pour prier, étudier les Écritures, jeûner et se repentir sincèrement. Toute faiblesse non traitée finira par vous faire tomber. Rien ne doit être plus important que cela. Vous ne pouvez pas être trop occupé face à un problème aussi cancéreux. Rappelez-vous, l'immoralité sexuelle cherche à abaisser votre feu spirituel pour rendre une attaque possible. Utilisez le psaume 51 comme base pour votre retraite. C'est le psaume de la miséricorde. David y confesse une tendance qui le combattait depuis des années. L'esprit de luxure peut rester silencieux pendant des décennies, attendant le jour de votre élévation pour frapper. Ne vous croyez pas au-dessus de cela par autosuffisance. Troisième étape, cherchez de l'aide. Si le problème persiste et échappe à votre contrôle, vous devez être assez honnête pour chercher de l'aide. Je sais que beaucoup hésitent parce que certains hommes de Dieu n'ont pas toujours eu la maturité nécessaire pour garder le secret des dossiers privés. C'est une tragédie que des gens préfèrent aller voir des thérapeutes à l'étranger plutôt que de venir vers le corps de Christ par manque de confiance. Mais l'aide est puissante. Une montagne peut être aplatie par un soutien authentique. Certains portent des esprits que de simples conseils ne résoudront pas. Il faut une intervention spirituelle. Cherchez l'aide de personnes matures, de pères spirituels ou de mentors ayant prouvé leur intégrité. Quatrième étape, créer des règles et des limites. Proverbe 25, verset 28 dit « L'homme qui n'est pas maître de lui-même est une ville ouverte, sans muraille. Créez des règles autour de votre vie. Si vous êtes dans une relation, décidez ensemble, au nom de Jésus, de rester pur jusqu'au mariage. Ne laissez pas vos émotions décider. L'immoralité sexuelle dépend énormément de l'atmosphère. Créez donc des systèmes pour protéger votre pureté. Cinquième étape, se connecter à une communauté de croyants. Hébreux 10, verset 25, nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. La vie de royaume en communauté est la clé pour maintenir les valeurs du royaume. Faire partie d'un corps plus large vous aide à préserver votre marche avec Dieu. En résumé, admettre le besoin d'aide, faire une retraite, chercher de l'aide, créer des limites et se connecter à une communauté. Je vous invite à poser la main sur votre tête et à crier au Seigneur. Demandez-lui sa miséricorde et sa protection. Que ce soit pour l'immoralité physique ou pour des pensées impures, demandez la délivrance. Le corps de Christ doit être purifié. Priez pour vous-même, pour votre conjoint, pour vos enfants et pour vos dirigeants. Personne n'est au-dessus de la tentation. Que toutes les chaînes des addictions soient brisées au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.